Avez-vous déjà imaginé quelqu'un être arraché de l'existence par Dieu, sans avertissement, sans miséricorde, sans seconde chance? Un homme qui avait reçu le plus grand des privilèges, mais qui a choisi le chemin le plus sombre, et qui, pour cela, a disparu du récit sacré en une seule phrase. Aucun jugement public, aucune explication, juste le silence sépulcral des Écritures. Voici l'histoire d'un nom qui a failli sombrer dans l'oubli, mais qui porte l'une des leçons les plus percutantes de la Bible. L'histoire d'Er, l'homme que Dieu a fait mourir. Bienvenue sur la chaîne La Bible dans l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons exhumer un épisode oublié, dissimulé parmi les anciens récits de la Genèse, mais dont les implications sont éternelles. Ce n'est pas seulement une histoire de mort, c'est une histoire de lignée, d'héritage, de choix et de conséquences. En découvrant Er, nous plongerons également dans la complexité du plan divin et dans l'impact réel des décisions humaines sur le dessein éternel de Dieu. Avant de comprendre pourquoi Dieu l'a éliminé, nous devons comprendre qui était Er. Premier-né de Juda. Oui, ce même Juda d'où descendrait David, puis le Messie. Er était né avec un destin grandiose. Il était le premier maillon d'une promesse millénaire, l'héritier d'une alliance divine. Son nom aurait dû résonner dans les cieux comme une partie de la lignée du Sauveur. Mais, pour une raison inconnue, son nom a presque été effacé de la terre. Et c'est précisément pour cela que son histoire mérite d'être racontée. Car même un homme disparu sous le jugement direct de Dieu a quelque chose à nous enseigner. Le silence des Écritures autour de sa mort est assourdissant. Et derrière cette absence de détails se cache un principe profond. Dieu voit ce que les yeux humains ne voient pas, et il agit. Sa justice ne faillit jamais. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi une simple phrase à propos d'un homme peut porter un poids si immense. Et plus encore, vous allez découvrir comment Dieu peut utiliser même les échecs et les détours pour accomplir son plan parfait. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans le silence qui entoure Er se cache une vérité capable de transformer votre vie. Surtout si vous vous êtes déjà senti disqualifié, perdu ou hors du chemin divin. La naissance d'Er ne fut pas seulement le commencement de la vie d'un premier-né, ce fut aussi le début d'un conflit intérieur entre deux cultures, deux visions du monde et deux chemins spirituels. En s'unissant à une femme cananéenne, Juda ouvrit la porte à une influence qui allait lentement ronger les fondements spirituels de sa descendance. Er grandit dans cet environnement hybride. D'un côté, la tradition sacrée des patriarches. De l'autre, les coutumes cananéennes, imprégnées d'idolâtrie, d'égoïsme et de pratiques corrompues. La responsabilité d'être l'héritier de la promesse reposait sur un jeune homme qui, à ce qu'il semble, ne comprenait pas ou ne respectait pas le poids de sa mission. La Bible, concise en paroles, affirme simplement « Er était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir ». Mais derrière cette brièveté se cache un cri silencieux d'avertissement à tous ceux qui méprisent les dons et les privilèges venus d'en haut. La méchanceté d'Er n'était pas insignifiante. Elle était suffisamment grave pour que Dieu, dans sa justice, intervienne directement. Cela révèle une chose essentielle. Lorsque la lignée messianique est en jeu, le Seigneur n'hésite pas à agir de manière radicale pour préserver son dessein. L'histoire d'Er devient alors un miroir de notre propre conduite face aux appels et responsabilités qui nous sont confiés. Avec sa mort, le vide laissé par Er n'était pas seulement personnel, il était spirituel. Juda, suivant la coutume de l'époque, fit appel à son deuxième fils, Onan, pour assurer la continuité de la lignée. Mais le cœur d'Onan était aussi corrompu que celui de son frère. Il fit semblant d'accomplir son devoir, mais dans l'intimité, il sabotait l'union avec Tamar, empêchant ainsi que la descendance d'Er fût établie. Le texte sacré est clair. Onan savait que l'enfant ne serait pas pour lui. Et c'est pourquoi, chaque fois qu'il s'unissait à Tamar, il répandait sa semence à terre. Son égoïsme, comme celui de beaucoup aujourd'hui, était dissimulé sous une obéissance apparente,
mais son intention était d'usurper la place qui appartenait de droit à son frère défunt. Une fois encore, Dieu intervient. La même sentence est prononcée. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. 2 morts successives, 2 jugements définitifs, 2 démonstrations que la justice divine ne peut être corrompue, même au sein de la maison de Juda. La promesse de Dieu semblait menacée, non par des ennemis étrangers, mais par la décadence morale des héritiers même de l'Alliance. Juda, désormais craintif, hésite. Il lui reste un 3e fils, Shéla, mais il n'a pas le courage de le donner à Tamar, même s'il sait que c'est ce qu'il devrait faire. La peur l'emporte sur la foi, et la promesse divine est mise en suspens. Tamar, maintenant veuve 2 fois, se retrouve abandonnée. Sa position est d'une extrême vulnérabilité, sans mari, sans enfant et sans avenir. Mais ce n'était pas une femme ordinaire. Elle comprenait quelque chose que Juda avait oublié. La lignée de la promesse ne pouvait être laissée au hasard. Quand les hommes échouent, Dieu suscite les improbables. Et Tamar, poussée non par la vanité, mais par un discernement spirituel, se prépare à un acte audacieux qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Un acte qui, bien que controversé, serait l'instrument divin pour restaurer ce que le péché avait brisé. Tamar, ignorée par Juda et laissée à la merci du temps, ne se laissa pas sombrer dans l'oubli. Elle portait le deuil, mais en elle brûlait un profond sens de justice. Elle savait que ce n'était pas seulement pour elle, c'était pour une promesse plus grande. Juda avait promis son fils Shéla, mais avec les années, il devint évident que cette promesse ne serait jamais tenue. L'omission de Juda n'était pas simplement une erreur humaine, c'était une trahison de l'alliance remontant à Abraham. C'est alors que Tamar échafauda un plan audacieux, inhabituel, voire scandaleux aux yeux des hommes, mais qui aux yeux de Dieu allait restaurer le cours de l'histoire. Déguisée en prostituée cultuelle, elle se posta au bord du chemin où elle savait que Juda passerait. Elle connaissait la faiblesse de Juda, et lorsqu'il s'approcha, il ne la reconnut pas. Un voile couvrait son visage, mais la cécité de Juda était plus profonde. Il ne voyait pas le poids de ses propres péchés. Il lui offrit un chevreau, et en gage, lui remit son sceau, son cordon et son bâton, 3 symboles de son identité et de son autorité. Dans un acte qui, aux yeux du monde, semblait indigne, Tamar scellait en réalité quelque chose de bien plus grand, la préservation de la lignée de la promesse. Dans l'intimité de cette rencontre, 2 histoires se sont croisées. Juda, égaré dans son propre péché, et Tamar, déterminée à accomplir un destin qui ne pouvait être abandonné au hasard. Elle tomba enceinte et garda le silence pendant des mois. Elle ne cherchait ni vengeance ni scandale. Elle attendait le bon moment. Et lorsqu'elle commença à montrer des signes de grossesse, elle fut accusée d'infidélité. Ironique. Le même Juda qui l'avait rendue veuve, qui l'avait négligée, exigeait maintenant sa mort. « Qu'on la brûle », dit-il, sans savoir qu'il se condamnait lui-même. Mais Tamar, avec courage et dignité, présenta les objets de Juda en disant « C'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. » Ce fut un moment d'humiliation publique, mais aussi de repentir et de rédemption. Juda ne s'unit plus jamais à Tamar, il avait appris. Et Tamar, cette femme apparemment oubliée, devint la mère de 2 fils, Pérez et Zéra. Mais parmi les 2, c'est Pérez qui brisa la logique. Encore dans le ventre, il devança son frère à la naissance, et son nom, qui signifie brèche ou rupture, devint le symbole de quelque chose de plus grand. De sa descendance naquit Boaz, puis Obed, Jessé, David, et plusieurs siècles plus tard, Jésus-Christ lui-même. Tamar, la femme rejetée, la veuve déshonorée, fut utilisée par Dieu pour garantir que la lignée de la promesse ne soit pas perdue. Et Juda, le père réticent, tomba et se releva, se transformant de traître de Joseph en patriarche de la lignée messianique. Cette histoire, marquée par la douleur, le silence et la rédemption, nous rappelle que, même quand tout semble brisé, Dieu continue d'écrire sa promesse par des chemins que personne n'attend. La naissance de Pérez fut bien plus qu'un événement familial.
Ce fut une intervention divine dans le cours de l'histoire. En surgissant le premier du ventre de Tamar, alors qu'il était le second, il symbolisait que Dieu choisit qui il veut, comme il le veut. Tout comme Isaac avait été choisi à la place d'Ismaël, Jacob à la place d'Ésaü, désormais Pérez prenait le devant de la scène. Il n'était pas simplement un nouveau-né, il était la semence de la continuité d'une lignée sacrée qui semblait s'éteindre dans la négligence de Juda. Mais Dieu, dans sa souveraineté, fit fleurir la vie là où régnait la mort, et l'honneur là où régnait auparavant la honte. Tamar, qui avait été jugée et rejetée, était maintenant rappelée parmi les matriarches. Lorsque le livre de Ruth parle de la bénédiction sur Bouz, il dit « Que ta maison soit comme la maison de Pérez, que Tamar donna à Juda ». Cette parole n'est pas prononcée au hasard. C'est une reconnaissance que la grâce de Dieu agit même dans les coulisses les plus improbables. L'histoire de Tamar n'était pas seulement un scandale racheté, c'était un reflet de la miséricorde divine, où même l'erreur humaine devient une partie de la tapisserie du plan éternel. Tamar ne cherchait pas la grandeur, elle ne voulait que la justice, mais en étant fidèle, elle devint un maillon essentiel de la lignée du Messie. Juda, de son côté, connut une transformation silencieuse, mais profonde. Après cet épisode, son attitude changea. C'est lui qui, plus tard, se proposa comme garant de la vie de Benjamin devant Joseph en Égypte. Lui, celui qui avait vendu son frère et abandonné Tamar, se livrait maintenant par amour pour son père et son frère. Ce Juda racheté devint le nom de la tribu royale. Et ce, non seulement à cause de la descendance de David, mais parce que Dieu avait œuvré dans le caractère d'un homme faillible, le transformant en symbole de leadership spirituel et de promesses accomplies. Dans le plan éternel de Dieu, rien n'est gaspillé. Tamar, la femme oubliée, devient un symbole de résilience et de foi. Juda, l'homme qui s'est trompé, devient un symbole de transformation et d'alliance. Et de leur union marquée par les failles humaines naît l'espérance du monde. Cette histoire est la preuve que Dieu ne dépend pas de la perfection. Il agit au milieu de la confusion, reconstruit avec les fragments et fait surgir des rois de cœur repentants. La grâce trouve toujours un chemin pour couler, même à travers les ténèbres les plus profondes. Et ainsi, lorsque nous lisons le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu et que nous tombons sur la généalogie de Jésus, nous ne trouvons pas seulement des noms. Nous découvrons des histoires de douleur, de chute, de foi et de rédemption. Et là, elle y est. Juda engendra Pérez et Zéra de Tamar. Pérez engendra Esron. Esron engendra Aram. Un verset qui, pour beaucoup, passe inaperçu. Mais pour celui qui connaît ce parcours, c'est la signature silencieuse de Dieu qui dit « Même ici, c'est moi qui étais aux commandes ».